Donc j'ai commencé par un bac S au lycée, l'ex-bac scientifique. J'ai continué après à l'ECE pour faire les 3 années de licence j'ai atterri en master de système embarqué. Donc pendant ce master-là, c'est là que j'ai pu suivre la mineure recherche et à la suite de cette mineure recherche, j'ai décidé de continuer en thèse au sein de l'ECE. Le côté académique de l'ingénierie est toujours quelque chose qui m'a intéressé. J'ai besoin de comprendre les systèmes en profondeur afin de pouvoir trouver les meilleures solutions pour les appliquer. Et je ne pensais pas en fait qu'on pouvait continuer en recherche après un diplôme d'ingénieur. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vu que c'était possible, j'ai voulu suivre cette mineure pour comprendre un peu quelles étaient justement les poursuites de parcours possibles en tant qu'ingénieur dans la recherche. Après la mineure recherche, j'ai beaucoup aimé le processus de travail de la recherche, c'est-à-dire vraiment s'approprier un domaine, bien le comprendre afin de pouvoir proposer vraiment une solution à la pointe de la technologie et de prendre son temps pour vraiment la développer et montrer qu'elle est vraiment utile par rapport à ce qui a déjà été fait. De plus, j'avais la possibilité de continuer dans un sujet qui m'intéressait particulièrement, l'agriculture, que j'avais développé pendant mes projets de master. Et à l'ECE, on m'avait proposé de continuer dans ce sujet-là. Donc je travaille dans les plateformes IoT pour l'agriculture. C'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler en fait en première année de master dans mon projet que j'ai fait avec des camarades qui était l'installation d'un potager connecté sur le toit de l'école. L'idée, c'est de répondre en fait à toutes les problématiques du monde agricole de demain, car les méthodes qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas du tout durables, notamment dues à l'usage intense de la chimie et aussi des combustibles fossiles pour tout ce qui va être tracteur et camion pour la mise en place mécanique dans les fermes. Dans cette plateforme IoT, il y a notamment un composant central qui est la base de connaissances. Les bases de connaissances, c'est des outils informatiques pour représenter tout ce qu'on sait dans un domaine pour que l'ordinateur puisse l'utiliser lui-même pour proposer des décisions. Donc la vie de doctorant, c'est beaucoup d'autonomie. On a nos encadrants qui sont là pour nous aider sur notre sujet, proposer des approches et nous encadrer sur notre méthodologie de travail. Mais derrière, c'est à nous vraiment de nous approprier le domaine dans lequel on travaille, de lire beaucoup, énormément. Il faut lire au moins 3-4 articles par jour dans notre domaine pour être assez confiant, être assez expert pour proposer des solutions derrière. C'est donc du coup beaucoup de travail, un peu en discontinu parfois.